9h03 sur TV Finance. Et pour parler des premiers mouvements de bourse, nous sommes en ligne avec Éric Seban, qui est trader chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Aude. Alors on attendait hier le rebond technique sur le CAC. Est-ce que ce sera pour aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En effet, après le gap baissier de lundi, on est allé chercher directement le double appui avec fin décembre 18. Donc, c'est un gros niveau, c'est évident. Pour l'instant, en tout cas, on a toute la hausse de 19 qui a été effacée. C'est un niveau de rebond technique, oui, en effet. Maintenant, la problématique, c'est si on passe légèrement en dessous, qu'est-ce qui va se passer? Parce que pour le moment, on a une volatilité qui a été énorme dans sa hausse et dans sa rapidité. On a fait on a multiplié par 4,5, 5 en quelques séances. En 10 séances, on a tout gommé. Donc forcément, beaucoup se sont jugés sur les options. C'est logique pour se protéger. Les niveaux techniques 5250, 5130 étaient des niveaux sur lesquels on pouvait évidemment se positionner à l'achat parce que tout le monde le voyait et c'était assez logique de le penser, et l'ouverture en gap baissier de lundi, ça a quand même occasionné une grosse purge. Donc est-ce qu'elle est suffisante pour que le rebond technique se mette en place? Alors, il faudrait déjà qu'il y ait des acheteurs pour commencer, pour que ça remonte. D'où peuvent-ils venir? Alors de la spéculation, encore une fois, logiquement, puisqu'on est sur un niveau de chartiste où on peut intervenir. Un petit peu rebelote avec 5250, 5130 peut-être, je ne sais pas, si on repasse en dessous sur un gap baissier, ça peut provoquer à nouveau des contraintes techniques. Pour le moment, en tout cas, vous avez surtout des contraintes techniques qui entretiennent cette volatilité. Elle s'auto-entretient tout simplement à chaque fois que des contraintes techniques doivent se mettre en place, que des positions doivent être fermées ou couvertes, et bien évidemment, on a une hausse de la volatilité qui se fait. C'est surtout qu'en fait, si vous voulez, les choses sont passées très rapidement. Donc la volatilité est montée vite et surtout haute, mais surtout très vite. Donc ça laisse pas beaucoup de place à pas mal d'opérateurs pas beaucoup de temps pour intervenir, pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est un petit peu la panique en fait. Moi quand je regarde les mouvements intraday, j'étais en vacances pendant une dizaine de jours. Là je reviens ce matin, je regarde un peu les graphiques, et quand je vois qu'on balaye la zone de 200 points dans la même journée hier, je me dis qu'en effet, il y en a qui ne savent plus où ils habitent, quoi. Donc, parier sur quelque chose aujourd'hui, moi, en tout cas, je vais pas le faire. C'est-à-dire que je vais, dans un marché comme ça, où la volatilité est extrême, c'est compliqué. Alors déjà, ce qu'il ne faut pas, à mon avis, faire, c'est acheter. Parce que la tendance, elle est baissière, clairement. Donc, acheter, ça n'est pas, en tout cas pour des opérations intraday, le meilleur côté pour réussir ces opérations. La probabilité n'est pas dans ce sens, elle est plutôt dans le sens baissier. Donc vendre des rebonds. Mais vendre des rebonds, est-ce que c'est facile? Non, ça l'est pas, parce que la volatilité est très élevée. Donc imaginez de trouver le bon prix et de se placer à la limite par anticipation pour pouvoir vendre et faire un écart relativement important, parce que là il faut en profiter, la volatilité étant haute. C'est pas facile non plus. Donc de mon côté, je vais plutôt privilégier un signal technique, de manière à ce que, alors si ça se déclenche dans de bonnes conditions, je vais monter sans problème dans le train. Un signal technique que je privilégie évidemment, un signal de vente, donc sur lequel je vais me positionner de manière à faire, j'espère, un écart relativement important s'il se présente dans de bonnes conditions. Je ne le prendrai que s'il se présente dans de bonnes conditions, parce que ça va me donner le timing, c'est-à-dire que j'aurai le prix et j'aurai en plus le moment. C'est dans les marchés où la volatilité est importante, où le signal technique a tout son intérêt. Ça vous permet justement d'avoir déjà un déclenchement dans de bonnes conditions. Quand il n'y a pas de volatilité, il ne va rien. Et justement, il faut en profiter quand il y en a, parce que ça vous donne le momentum. Donc, si je n'ai pas ça, eh bien, je ne vais pas intervenir aujourd'hui en intraday. Je vais attendre de voir un peu ce qui se passe sur ces niveaux de prix. Ça m'intéresse de voir un petit peu quelle va être la réaction. Est-ce qu'on va avoir une dérive horizontale? Est-ce qu'on va avoir une conciliation? Est-ce que ça va se poursuivre à la baisse? Je crois pas qu'on aura un fort rebond, ça m'étonnerait. Tout a été fait probablement hier, donc aujourd'hui probablement quelque chose d'un peu plus calme, à moins évidemment d'événements extérieurs, de news, de choses comme ça. Donc observation pour le moment, signal technique pour intervenir à la vente. Je mets de côté les anticipations pour le moment en intraday, et j'attends de voir si la zone 4500 est enfoncée ou pas, pour me repositionner un peu plus clairement sur le marché par anticipation. Merci beaucoup Éric Seban. Je rappelle que vous êtes trader chez Perceval Finance.